Le top 14 est son calendrier particulier puisque même en ce 31 décembre, les joueurs sont sur le terrain et parfois loin. C'est le cas de Castres qui se déplace à Clermont. Alors c'est une torture évidemment pour les joueurs qui s'apprêtaient à fêter 2018. Et après le sport, la cuisine est faite. Et on retrouve Philippe Toinard, évidemment, après les amuse-bouches, l'entrée, le plat, les fromages. Et avant le dessert, vous allez nous proposer de faire un petit brief de fruits exotiques. Et en plus, vous n'avez pas de vaisselle à faire, vous avez remarqué. Et oui. Demain matin, par exemple, après une soirée un peu arrosée, avant le... Mais en tout cas, ça fait vraiment son effet. C'est quoi ce fruit que vous utilisez comme contenu? Culture, mais on appelle ça le fruit du dragon, c'est ça? Exactement. Voilà. Et c'est chez notre monsieur Météo m'a précisé, il le savait, à peu près la même coque extérieure, mais une chair jaune à l'intérieur ou une chair rose. Et c'est la base de votre salade de fruits exotiques? Exactement. Un couteau à la maison, vous faites la paille, vous avez de la mangue et vous avez, je vous ai rajouté également du litchi. Vous ajoutez un tout petit peu de sucre roux, mais pas beaucoup, pas du sucre blanc, du sucre roux, parce que sinon un petit trait de citron vert et une pointe de gingembre. Oui, parce que comme on est en pleine saison de fruits exotiques, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors on va revenir en France pour un des fruits qu'on connaît nous en tant que fruit exotique, c'est le kiwi, petit fruit orange qui est enfermé derrière 4 petites feuilles. Tout ce que... Et en plus, c'est pas calorique, c'est plein de vitamines. Enfin bref, c'est l'idéal pour commencer. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. 8h27 sur BFM TV. Dans la demi-heure qui suivra, on reviendra sur certaines informations. Si vous avez la chance d'être encore dans votre lit, ça n'est pas le cas de tout le monde. Oui, cette nuit de galère pour des centaines de vacanciers en Savoie. Ils se sont retrouvés bloqués à cause de la neige. Ils n'ont pas pu accéder aux stations de ski et du coup, ils ont dû passer la nuit dans un gymnase. Nous sommes en direct de Moutier avec Jérémy Père. Et puis on vous parlera des tout premiers vœux présidentiels ce soir à 20h. Emmanuel Macron prendra la parole. On sait qu'il est adepte du changement. Est-ce qu'il osera casser les codes? On en parle dans un instant avec Thomas Soulier en plateau. De la douceur, Guillaume, pour terminer cette année 2017. Oui, ça termine plutôt bien, effectivement. Les heures passent et toujours pas de plan pour le nouvel an. On est nombreux à avoir connu cette angoisse parce que oui, c'est une angoisse, mais on a une idée originale ce matin. Une idée originale dont on vous parle dans un instant avec son fondateur. Il s'appelle Philippe et il est sur notre plateau. Il a créé la plateforme Excuse ma partie. On regarde d'abord le reportage de Julie Dubois. Et on en parle avec Philippe Vitry, fondateur d'Excuse My Party. Bonjour, ce matin sur BFM. Alors nous-mêmes, on a été un petit peu surpris quand on a découvert le concept. Comment elle vous est venue cette idée? Alors l'idée est venue, vraiment à l'inverse, on était un peu lassé de l'offre festive habituelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, à 16h du réveillon, ne savent pas ce qu'ils vont faire en gros? Oui, là la demande depuis hier, ça a complètement de place en ligne. Il a reçu quasiment 80 demandes. Donc il est obligé de regarder un petit peu les profils et voilà, de choisir un peu les... Encore temps de trouver une place. Oui, là il y a encore une suite d'hôtels. J'ai envie d'organiser une soirée chez moi, de devenir un ambianceur. Comment je fais? En quelques guinguettes, et chacun amène aussi sa bouteille et Maxime va prévoir un peu de food pour tout le monde. Ou alors, comme par exemple chez Paul avec champagne, 8. Ambianceur, parce que c'est quand même risqué, entre guillemets, de recevoir des personnes en dehors du travail. Et donc voilà, c'est une motivation sociale et c'est aussi... À l'inverse, comment vous sélectionnez les hôtes? Parce qu'on peut très bien avoir peur de tomber dans un coup de gorge ou je ne sais quoi. En fait, les hôtes, n'importe qui peut mettre une soirée sur le site. Et après, j'ai le lieu, on le rencontre. Par exemple, en vide qui propose un réveillon dans une laverie. Vous allez la tournée un peu de ces soirées insolites. Merci. Vous savez quoi faire si vous n'avez pas de plan ce soir pour le 31. 8h57 sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Week-end Première pour cette toute dernière journée de l'année 2017. On se prépare à faire la fête. Évidemment, on a même des petits ballons qui sont sur notre plateau, atmosphère festive, qui culminera évidemment sur les Champs-Élysées avec des dizaines de milliers de personnes qui seront présentes. Un magnifique spectacle son et lumière. D'ailleurs, dans quelques minutes, on sera en direct du sommet de l'Arc de Triomphe. Mais avant la fête, cette nuit de galère pour des centaines de vacanciers qui n'ont pas pu accéder hier aux stations de ski en Savoie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bloqués par la neige et du coup ils ont dû passer la nuit sur des lits de camp dans des gymnases. Nous serons en direct de Moutier dans un instant. Ça s'est calmé avant que ça reprenne tout de suite, c'est la météo. En expédition pour des centaines de vacanciers. Ils voulaient rejoindre les stations de ski en Savoie, mais voilà, ils ont été bloqués par la neige. Des centaines d'entre eux ont dû passer la nuit dans un gymnase. Ils ont dû attendre ce matin pour reprendre la route. Nous serons en direct de Moutier avec Jérémy Père. Et puis on s'intéressera au tout premier vœu présidentiel. Ce soir, Emmanuel Macron, une grande première. On ne sait pas exactement ce qu'il va dire. Est-ce qu'il osera casser les codes? On sait que le président de la République est un adepte du changement. Guillaume, est-ce que ça s'annonce bien cette météo pour le réveillon? Alors, plus...
C'est la fin de Week-end Première, la dernière édition de 2017. Passez un très bon réveillon. On se retrouve demain pour débuter l'année 2018 ensemble. Et dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Elisa Tranin et Lionel Top qui reviendront sur cette immense galère hier, notamment en Tarentaise, puisque plusieurs centaines de personnes ont été contraintes de passer la nuit dans des gymnases. Et nous, on vous dit effectivement à demain en 2018.